very much, Governor, for the kind of you. Madame. Au sein de l'Union monétaire ouest-africaine et la Banque centrale, la BCAO, le principe de la proportionnalité a été implémenté selon deux axes principaux. Et le premier axe, qui est très simple, c'est la mise en place d'un dispositif réglementaire et prudentiel tenant compte d'abord des spécificités de l'environnement communautaire et des objectifs visés. Bien sûr, après analyse des risques inhérents au domaine qui doit être promu et privilégié. Je citerai par exemple le cas de la microfinance, où dès le départ, en 1993, une réglementation a été mise en place, avec bien sûr un système de contrôle prenant en considération les risques analysés. Et ceci a permis un développement important de la microfinance à la zone. Et aux dernières dates, l'ensemble des concours consentis par ces structures représente à peu près 7% de l'ensemble des crédits octroyés dans le système. Ce qui est une performance qui continue. C'est aussi le cas de la monnaie électronique, dans le cadre de la diversification des moyens de paiement qui ont été mis en œuvre, notamment avec l'utilisation du mobile banking. Donc au départ, une réglementation souple qui tient compte de la notion de risque et qui amène à mieux contrôler les risques systémiques, notamment les risques de contagion et de vérification de l'ensemble du système financier. Le deuxième axe répond aux exigences d'un suivi, d'une évaluation et surtout d'une adaptation continue du dispositif réglementaire et prudentiel en fonction de l'évolution d'abord des normes et de l'évolution enregistrée aussi dans l'environnement qui est celui dans lequel fonctionne l'identité ou qui est celui dans lequel les politiques sont mises en œuvre. Alors, cela correspond bien évidemment à l'évolution constatée avec la généralisation de la notion de risque et qui a permis d'adopter progressivement l'approche par les risques. Donc il s'agit de voir quels sont les risques encourus du point de vue de l'inclusion financière ou de l'exclusion financière à partir des normes internationales ou en tout cas des préoccupations qui sont exprimées par ces normes. Si je prends l'exemple de la microfinance, le développement du secteur a entraîné une taille parfois systémique dans certaines de ces entités. Et bien que n'étant pas encore banque, il a fallu à la fois faire évoluer la supervision et faire évoluer aussi les impératifs de fonctionnement, notamment d'abord la gouvernance, parce que la gouvernance d'une petite entité ne peut pas être celle d'une entité qui a déjà une taille systémique et qui peut interférer par ses activités sur le système financier global. Alors la gouvernance a changé et aussi le mode de supervision a changé. En définitive, ce qui nous a paru important, c'était de dire que la préoccupation essentielle et celle que nous avons mis en œuvre, c'est l'analyse et la bonne compréhension des préoccupations exprimées dans les règles internationales et dans la réglementation internationale. Et de voir qu'est-ce qui est applicable et comment, en le traduisant en termes de risques et d'approche par les risques et de solutions à la fois et de contrôle et de mise en œuvre de modalités et d'instruments permettant justement d'arriver progressivement à la résilience du secteur sans être en porte-à-faux avec les règles internationales, étant entendu que ces risques sont pris en charge. Donc voilà ce que nous avons fait et ça nous a amené à la conclusion
comme l'a dit tout à l'heure M. Lou, qu'il n'y a pas obligatoirement et toujours une contradiction entre les règles, la réglementation internationale et l'inclusion financière. Ce qu'il faut, c'est de voir les préoccupations des uns et des autres, et puis de pouvoir mettre en place des dispositions qui peuvent permettre de faire avancer. Alors, nous avons même poussé jusqu'à mettre les deux préoccupations dans une même entité fonctionnelle. Chez nous, il y a une direction générale qui s'occupe à la fois de la stabilité financière et de l'inclusion financière. Nous avons, vu que ça nous a apporté, nous avons pu atteindre un certain niveau de synergie. Et je donnerai par exemple un exemple bien simple. Dans le cadre de la réglementation prudentielle internationale, avec le BAL 2 et le BAL 3, la tendance est au renforcement des fonds propres du système bancaire. Et dans le même temps, nous avions, nous, une bancarisation très faible. Elle était, je crois, autour de 7-8% si on ne compte pas la microfinance et les autres structures financières des entreprises. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait à la fois accroître la bancarisation, donc demander au système bancaire de faire des efforts pour que une plus grande masse de personnes puissent accéder à ces services financiers. Donc nous avons fait des études d'impact. Ces études d'impact nous ont permis d'identifier un certain nombre de services financiers, dont l'ouverture de compte, la fermeture de compte et d'autres services financiers qui devraient être faits gratuitement pour permettre justement une bancarisation de plus en plus poussée. Cela se faisait dans un contexte où il fallait en même temps renforcer les fonds. Donc il a fallu à un moment transiger et introduire la progressivité dans chacun des domaines. Cette progressivité nous a amené à faire, par exemple, pour l'inclusion financière, un programme. Ce programme étant que dans un premier temps, il y a 19 produits financiers qui jusqu'ici étaient facturés à la clientèle et qui empêchaient justement qu'il y ait une bancarisation et un accès beaucoup plus important des uns et des autres au système bancaire. Donc ces produits financiers ont été gratuits désormais en concertation avec le système bancaire. Mais dans le même temps, on essayait de remplir les exigences liées au renforcement des fonds propres en ce qui concerne le système bancaire. Les études d'impact qui sont réalisées ont permis justement d'amener ces politiques et progressivement atteindre les deux objectifs sans être obligé de contraindre l'un par rapport à l'autre. Voilà un des exemples qui montre qu'on peut toujours trouver la synergie nécessaire et pour arriver à ne pas altérer la progression, contrarier la progression de l'inclusion financière, tout en essayant de satisfaire les règles internationales qui sont comme toutes des règles de bonne pratique et qui doivent amener à la stabilité financière. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, en insistant sur le souci de la bonne compréhension des préoccupations des uns et des autres pour pouvoir ne pas freiner l'inclusion financière, mais ne pas non plus essayer de se rapprocher le plus possible.